Alhamdulillah, ou le dit Alhamdulillah. Ouais, c'est ça. C'est ça la vraie force. C'est pas celui qui, toute la journée, il soulève de la fonte et il se croit fort. Je dis pas que c'est interdit, hein, mais c'est pas lui le vrai fort. Le vrai fort, c'est celui qui, quand il y a les épreuves, il flanche pas. Quand il y a la mort proche de lui, bien que ça soit dur, il désespère pas de la miséricorde d'Allah, il est ferme. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah raffermit par la parole ferme, La ilaha illallah, les croyants. الذين حققوا الإيمان والعبودية, ceux qui ont concrétisé la foi, la servitude en Allah subhanahu wa ta'ala par la parole ferme, la ilaha illallah, dans leur vie d'ici-bas, c'est-à-dire dans leur dernier instant, au moment où l'âme s'apprête à sortir, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, dakhala al-jannah, rentre au paradis, kama qala alayhi salatu wassalam. Et dans l'au-delà, eh bien, ça sera au moment où le malakan, les deux anges, Munkar et Nakir, viendront leur poser les questions. Quand tu entendras les bruits de pas des gens qui sont venus t'accompagner, t'enterrer, et quand ils rebrousseront chemin, t'entendras les bruits de pas, eh bien, les anges vont venir, eh bien, à ce moment-là, ils te poseront les questions, Man rabbuk ma dinuk, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, que dis-tu de cet homme, Muhammad alayhi salatu wassalam. Seuls ceux qu'Allah azza wa jalla aura raffermi, eh bien, répondront correctement. Allah raffermi la parole, la ilaha illallah. La bonne réponse pour les croyants, ceux qui ont concrétisé l'iman, ils ont vécu avec la foi. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la taqwa. C'est quoi la taqwa? On entend toujours ittaqillah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous les croyants, craignez Allah azza wa jalla comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est quoi la crainte d'Allah azza wa jalla? C'est an taj'ala baynaka wa bayna ghadabillahi azza wa jalla wiqaya. C'est de mettre entre toi et la colère de Dieu une protection, et la protection c'est quoi? Fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi. C'est l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement des actes de désobéissance au mieux. On n'est pas des saints, on n'est pas des anges, on n'est pas des... Mais au mieux, c'est de laisser une bonne image derrière nous, un bon comportement vis-à-vis de tous les êtres humains. Que ça soit un musulman ou non, il ne dira pas c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de corrompu, c'est pas un menteur, c'est pas un voleur, c'est pas un mytho, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas que tu as laissé des bonnes traces. Car les croyants, les pieux et les vertueux seront témoins pour ou contre toi au jour de la résurrection. Eh bien, c'est comme ça que réagit le croyant. Avec la langue, il est reconnaissant. Alhamdulillah. Les plaintes, il évite. Tu peux te plaindre, c'est humain. Quelqu'un va te demander, t'interroger un médecin parce que tu es malade, tu vas lui dire, t'as mal où? J'ai mal à la tête. Ça, ce n'est pas une plainte. Ça, c'est une information que tu dis pour pouvoir te soigner, etc. C'est celui qui augmente les plaintes. À peine il se réveille. Au lieu de dire, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. On commence la journée avec quoi? Avec quelle parole? Hein? Alhamdulillah. Tu remercies Allah de quoi? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort, puisque an-nawm akhul maut, comme on dit, le sommeil c'est le frère de la mort, c'est la petite mort. Eh bien tu remercies Allah, alhamdulillah. Et plus tu remercies Allah, plus Allah augmente ses bienfaits. Peut-être ça va être la cause de l'allongement de ta vie. Eh bien, tu remercies Allah Azza wa Jalla de t'avoir fait revivre quelque part après t'avoir fait mourir et tu concrétises ta bonne croyance et on retournera tous vers lui, Allah Azza wa Jalla. La résurrection, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que le croyant est. Non, des personnes, à peine ils se réveillent, j'ai mal, je suis fatigué, que des plaintes. À peine son âme a retrouvé son corps quelque part, des plaintes. Fais la dua après plains-toi, ba'da. Mais comment ça? Au moins la dua. Vous avez vu l'importance de vivre avec le dhikr. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une preuve de shukr, de reconnaissance, de remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la langue, on a dit avec le cœur, avec la langue, et avec les membres aussi, comme on le verra, mais avec la langue. Le meilleur des moyens, c'est avec le dhikr. Déjà, alhamdulillah, on a dit alhammadoun. Ceux qui disent beaucoup alhamdulillah, c'est les meilleurs des gens au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que seront heureux ceux qui vont trouver beaucoup d'istighfar dans leur livre au jour de la résurrection. Quand on va présenter le livre Iqra kitabak et on te dira lis ton livre, eh bien tout sera noté. Hein. Tout a été noté. Tout est noté. Tout est noté. Hein. Eh bien, tu seras content de trouver beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et ça, c'est du dhikr. Et cela me permet de revenir vers une chose que j'ai oubliée quand j'ai parlé de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi tout à l'heure. Eh bien, quand il était dans les derniers instants de sa vie, eh bien, il gémissait par douleur.
Eh bien, il y a un élève qui est rentré. Il a dit, ah, Imam, j'ai entendu Taous dire que même les gémissements seront inscrits dans le livre. Fasakat, il s'est tu. Par crainte de rendre des comptes sur les gémissements, alors que c'est quelque chose de naturel. Mais bon, ils avaient atteint un tel niveau de piété, un tel niveau de scrupule, wara', un tel niveau de zuhd, désintéressement de cette vie ou de certains aspects de cette vie, eh bien qu'ils étaient dans un monde. Alors nous, illa man rahimallah, alhamdulillah qu'Allah est miséricordieux, que sa miséricorde dépasse sa colère et qu'il y a mille et une manières, plus que cela, de se faire pardonner les péchés, sinon tous, dan al-wad. Illa man rahimallah, avec la calomnie qu'on fait, la médisance, les critiques, les ceci, les cela, les mots. Alors j'en parle même pas d'aujourd'hui. La jeunesse, sauf celui à qui Allah fait miséricorde, les insulte ouvertement et on s'en vante et sur les TikTok et les réseaux et à coup de quelquefois Wallah et mon frère et Akhi à côté l'insulte et c'est une vraie tchèque-tchouka, c'est ça les Algériens qui disent ça, non dit harira ou ce que tu veux. C'est un vrai en tout cas 1000 tchèques à la... Ça c'est catastrophique. Al-dhikr, al-dhikr. Vous savez le dhikr c'est quoi? C'est l'oxygène de l'âme. Sans dhikr, sans rappel, sans évocation, l'âme ne survit pas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est tel l'exemple du vivant et du mort, spirituellement. L'âme spirituelle, le cœur ne peut pas vivre sans dhikr, sans évocation, sans rappel. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sabaqa al-mufarridoun. Vous ont devancé al-mufarridoun. Et ils ont dit Ya Rasulallah, qui sont al-mufarridoun? Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Al-dhakiroun Allah kathiran wa al-dhakirat. Celles et ceux qui évoquent, se rappellent beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Celles et ceux qui évoquent Allah, il ne s'est pas arrêté là Allah. Ça ne suffit pas de temps en temps subhanallah, alhamdulillah. Non, celles et ceux qui évoquent kathira, beaucoup, fréquemment Allah Azza wa Jal, Allah leur a préparé أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً, un pardon, مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, une grande récompense, Al-Jannah. Et Allah, quand il parle des hypocrites dans le Coran, il dit, et ils évoquent que très peu Allah Azza wa Jal. Mais ils évoquaient Allah ou pas, les hypocrites? Oui, mais très peu. C'était de l'hypocrisie, mais même eux évoquaient Allah Azza wa Jal. Donc, le croyant se doit d'évoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous avons les invocations du soir, les invocations du matin. Nous avons les invocations et les évocations avant de rentrer à la maison, en sortant de la maison, quand on prend notre monture, quand on veut manger, quand on termine de manger, quand on... Toutes ces invocations, ça nous permet quoi? D'avoir de l'oxygène jour et nuit pour que notre âme ne cesse de continuer à vibrer quand elle est confrontée au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle vit, c'est une âme qui vit. Pour ça, il faut fréquemment évoquer Allah et apprendre les invocations, toutes ces petites invocations qu'on doit apprendre dès le plus jeune âge. Et tout s'apprend, alhamdulillah, il n'est jamais trop tard. Et c'est toujours des petites invocations courtes, lourdes de sens et de récompense, parce qu'Allah Azza wa Jal, cette grande récompense, il ne la limite pas pour des savants ou je ne sais qui. Il veut que ça soit accessible pour toutes et tous. Et par toutes et tous. C'est pour ça que c'est facile. Regarde, je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la meilleure des invocations, la meilleure. Il dit c'est quoi? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. C'est compliqué ou pas? C'est la meilleure des invocations. Pourquoi? Tu demandes ce que l'être humain a besoin ici-bas et dans l'au-delà. Oh Allah, je te demande al-afwa, que tu effaces tous mes péchés, wal-afiyah, la préservation du cœur et du corps. Donc si tu as la bonne santé physique et la bonne santé du cœur, qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Mais les invocations du soir et du matin que vous retrouvez dans les citadelles du musulman, les invocations protectrices, les invocations, après les gens se plaignent, j'ai un aïn, j'ai ceci, j'ai cela, je vais mal, t'as fait tes du'a. Non mais voilà, t'as fait de ça une option encore, tu t'es trompé, t'es à côté de la plaque. Quand tu auras préservé tes invocations du soir et du matin, comme un salaf disait, la seule fois, quand il exhortait, c'était un des pieux prédécesseurs, il exhortait ses élèves à faire l'invocation que le prophète alayhi salatu wasallam nous a enseigné, Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, 3 fois. Tu l'as fait 3 fois le matin et le soir. Au nom d'Allah et en compagnie de son nom, rien ne peut me nuire dans les cieux et sur la terre. Wa huwa as-sami', et c'est lui qui entend tout, al-alim, l'omniscient, qui sait tout.
rien ne pourra l'atteindre. Bien sûr, on utilise les causes, les moyens, etc. Mais c'est une invocation qui nous accompagne en tant que croyants dans notre journée. Et ils ont vu qu'il était blessé. Ils se sont dit, mais t'es blessé? Il dit, Wallah, ce matin, je ne l'ai pas dite. C'est la seule fois où je ne l'ai pas dite. Ça, il faut avoir. Par contre, c'est une question de confiance. Encore une fois, bien sûr, ça ne veut pas dire j'ai dit l'invocation, je roule à 200 sur la voie express, c'est bon, je suis protégé. On n'est pas bête. On prend tous les textes dans leur globalité, bien sûr. Mais c'est un moyen parmi les moyens de demander Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, l'assistance et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, les du'a. Mais attention, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Allah n'accepte pas l'invocation, ne répond pas à l'appel de celui qui l'invoque avec un cœur inattentif. C'est vraiment, il faut se concentrer. C'est quoi se concentrer? C'est que tu comprends ce que tu dis et tu médites quant à ce que tu dis pendant que tu le dis. Pas Bismillah alladhi la yadurru. Non, tu sais Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tu comprends, tu prends ton tu bailles. Pas ça. On a récité Ayatul Kursi, il baille. Alors que le prophète il a dit l'éternuement vient d'Allah, min Allah subhanahu wa ta'ala, le bâillement vient de min ash-shaytan. Donc ça ne veut pas dire que c'est haram, bien sûr, mais il y a une influence parce que la paresse et autres, shaytan l'aime. Et pendant qu'il récite Ayatul Kursi, qu'il doit faire fuir shayatin, oh Allah la ilaha illa, c'est quoi ça? Récite Ayatul Kursi, respecte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, calmement, posément, comprend. Pour ça, il y a des gens, ils récitent tout le Coran par cœur, ils disent toujours j'ai mal au cœur, récite juste Surat al-Fatiha avec concentration, mets ta main droite sur ton cœur et tu vas voir, ça va passer. C'est une question de yaqin, de certitude et de concentration quand tu récites les choses. Et ça, c'est la reconnaissance avec la langue, le dhikr. Et enfin, bil jawarihi wal arkan, avec les membres. Allah, il parle de Daoud, encore la famille. Qu'est-ce qu'il dit? I'malu ala Daouda shukra. Ô vous, famille de Daoud, œuvrez, agissez à titre de reconnaissance. La preuve que la reconnaissance se fait avec les actions. Ceux qui disent « Oh, Dieu est dans mon cœur ». C'est bon, pas besoin de prier, pas besoin de... Voilà, classe. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de relations sociales, il n'y a plus d'amour entre les êtres humains. Si on prend ta théorie vis-à-vis de celui qui mérite le plus grand amour, tu vas dire à une personne, tu vas même pas lui dire, tu vas même pas lui faire plaisir, tu vas jamais lui obéir, tu vas jamais l'écouter, tu vas jamais lui demander quelque chose avec respect. Pourquoi? Parce que tu vas dire, écoute mon frère, je t'aime mais dans mon cœur. Après le respect, c'est autre chose. Ben c'est pareil avec Dieu. Comment ça, Dieu est dans ton cœur? Mais Dieu, il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'Allah. Prouve que tu aimes Allah Azza wa Jal. Dieu te dit de lui obéir. Obéis-lui, c'est comme ça que tu prouves. Il te dit de ne pas lui désobéir. C'est comme ça que tu prouves ton amour. Ce que Dieu t'a donné, partage-le. C'est une épreuve. Et ô combien ne partagent pas et ne donnent pas ce que Dieu leur a donné. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve avec la santé, t'éprouve avec la nourriture, t'éprouve avec l'argent, pour savoir est-ce que tu vas être reconnaissant comme il se doit et comment être reconnaissant avec tous ces bienfaits. Eh bien, c'est de les partager. Pas partager 50-50, on n'a pas ce niveau-là. Mais Allah Azza wa Jalla nous rappelle wa anfiqu mimma razaqakumullah, et dépensez mimma razaqnakum, de ce qu'on vous a donné, de ce que Dieu vous a donné, de ce que toujours c'est ce que dépense ce que Allah t'a donné. Dieu va te tester, tu as de l'argent, partage-le. Et c'est comme ça que tu es reconnaissant et Dieu te rajoutera de l'argent. Tu as une bonne santé, utilise cette santé pour faire des choses bonnes. Va faire tawaf, va à la mosquée. Si tu crois que Dieu t'a créé juste pour faire du sport toute la journée, tu es à côté de la plaque encore une fois. Oui, il est le verset coranique et je vous ai donné un corps sain pour aller soulever de la fonte toute la journée. Et après, ton corps va être dévoré par d'autres. Encore une fois, le sport c'est bon. Ça fait partie de l'islam. Wa inna li jasadika alayka haqqa. Le prophète a dit, ton corps a un droit sur toi. C'est sûr, mais de croire que c'est l'objectif suprême, non, ton corps utilise-le pour aller visiter les malades, pour aller faire du bien, pour travailler, pour gagner de l'argent halal, et ainsi de suite pour tous les autres aspects de la vie. C'est comme ça que le croyant doit réagir. Par crainte que ses bienfaits ne le dépassent et qu'il perd tout. Je terminerai avec ce hadith très connu que vous devez connaître, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi as-Sahihayn, où il y avait 3 hommes. Il y avait le lépreux, il y avait le chauve, et il y avait l'aveugle. Les 3 ont été éprouvés. Un par la lèpre, le deuxième par... il a perdu ses cheveux, donc c'est vraiment une épreuve. Je ne sais pas, hein, nous on a rasé nos cheveux, je vois que c'est une épreuve parce que certains ils ont réussi après la Umrah à esquiver, donc ça doit être une vraie épreuve. Donc en tout cas, c'est considéré comme une épreuve dans tous les cas. Mouhim, il a été éprouvé, il n'avait plus de cheveux. Et le troisième, il était aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange. Allah a envoyé un ange qui a pris l'apparence d'un être humain. Il est parti voir le lépreux. Il lui dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais retrouver une bonne peau et être préservé de ma maladie. Je vous abrège le hadith. Et
Il a invoqué Allah Azza wa Jal en sa faveur, il a passé sa main sur son visage et voilà que la maladie, la lèpre a disparu. Il lui dit, qu'est-ce que tu souhaiterais comme richesse? Il dit, je souhaiterais une chamelle pleine. Enfin qu'elle enfante et qu'il ait un troupeau, etc. de chameaux. Il a invoqué, Allah lui a donné une chamelle pleine. Khalas, il est parti voir le chauve. Il a dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Oh, je souhaiterais des cheveux. Il a passé sa main sur elle, il a eu des cheveux. Il a dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Là, je souhaiterais une vache pleine. Khalas, Allah lui a donné une vache pleine. L'ange continue son chemin, va voir un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais retrouver la vue. Il passe sa main sur son visage, il retrouve la vue. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaiterais une brebis pleine. Khalas, une brebis pleine. Il revient des années après. Voilà que les trois se sont retrouvés sans leurs défauts ou leurs maladies et avec des troupeaux de vaches, de chamelles, de brebis, de moutons, etc. Il va voir le lépreux et lui dit, sous la forme d'un être humain, il dit, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner un chameau pour que je puisse continuer mon chemin? Il ne veut pas. Il dit, non, moi écoute, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai des obligations, la ralève, je ne peux pas. Il dit, mais c'est pas toi qui étais touché par une maladie et qui était dans une autre situation complètement différente de celle dans laquelle tu es, c'était pas toi. Et voilà qu'il ne veut pas reconnaître les bienfaits d'Allah sur lui. Voilà qu'il est ingrat. Voilà qu'il a raté l'examen. Il a oublié, si riche soit-il, que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mal, malullah. L'argent vient, c'est l'argent d'Allah, c'est toi qui t'as donné. C'est Allah qui t'a donné. Ça ne vient pas de toi. Toi, tu as été la cause, mais c'est Dieu qui t'a donné. Il y a des gens plus intelligents que toi et ils gagnent moins d'argent que toi. Peu importe le domaine. Mais c'est Dieu qui donne et il teste. L'argent est un test. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pour cela que tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes. Au jour de la résurrection, avant d'être interrogé sur 3 choses, et parmi les 3 choses, son argent, d'où il l'a gagné et où il l'a dépensé. Ah, moi, mon frère, l'argent est halal, je fais ce que je veux avec. Non. C'est un test, l'argent. Dieu t'interrogera sur, allez, tu l'as gagné de manière licite? Ok, c'est très bien. Tu l'as dépensé où? Dans des choses licites ou pas? C'est comme ça. Dieu est patient. Les gens font des choses catastrophiques, les gens sont ingrats, les gens, mais depuis des milliards d'années, les gens quoi? Un par un, ils décèdent. Et voilà. Et après, on les oublie au bout de 3, 4, 5 jours et les comptes arrivent. Il ne faut pas se faire duper par cette vie éphémère. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus vivre et profiter, rentrer dans un excès comme certains l'ont fait et des gens qui ont été blâmés par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais je ne me perds pas. J'ai mes priorités dans la vie. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit le lépreux? Il n'a pas voulu. Il a invoqué en disant, si cela, ici, si tu le mérites, et si ce que tu as dit n'est pas vrai, eh bien qu'Allah fasse disparaître ses bienfaits. Et il en a été ainsi. Et le deuxième, le chauve, pareil, même chose. Ah, j'ai des obligations, la relève, j'ai des responsabilités. Mais c'est pas toi qui étais chauve et qui avait demandé, et qui maintenant, moi je te demande de l'aide et pareil, 2-1 contre lui. Le troisième, l'aveugle. Est-ce que il dit quoi? Tu veux quoi? Tu veux de l'aide? Tu veux quoi? Des chameaux? Je te donne ce que tu veux et prends ce que tu veux encore. L'aveugle, il s'est rappelé des bienfaits. Il n'a pas oublié où il était et d'où il venait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. D'où tu viens, comment tu étais hier. Reste modeste. C'est pour ça qu'à shukr aussi, les savants ont dit, c'est une preuve de shukr, c'est d'être modeste. Pas te prendre pour je ne sais qui et oublier d'où tu viens et oublier ce qui peut advenir de toi. Tout peut disparaître. Eh bien, lui, il a été reconnaissant, l'aveugle. Il a dit, oui, bien sûr, je t'aide. Et prends ce que tu veux. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que ses bienfaits restent. Et il en a été ainsi. Les 2 autres, eh bien, ont perdu tous les bienfaits. Casse départ. Quant au troisième, alhamdulillah, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Quand vous êtes reconnaissant, comme Dieu a dit, Allah va faire accroître ses bienfaits sur vous. Donc, soyons reconnaissants et pas ingrats. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.